Salut tout le monde, bon, c'était juste un petit coucou et puis vous informer que, bon, comme je vous avais parlé la dernière fois sur ma vidéo, je comptais peut-être changer de téléphone pour faire des montages vidéo et ce genre de trucs. J'avais ciblé le fameux Galaxy euh, Samsung, le 25, mais j'ai été voir, je l'ai touché, tout ça très bien, il n'y a pas de problème, il est très beau. Mais il y a un gros souci, c'est que le problème, c'est que moi, je suis chez Apple. Donc l'écosystème de chez Apple est tellement très intéressant que si je devais changer de téléphone, passer de Apple à Android et de Samsung à Apple, je serais obligé de changer complètement mon système chez moi, que ce soit la musique, enfin le son et peut-être pas les lumières, mais le son et tous ces genres de trucs. En sachant que il y a aussi des fonctions qui sont vraiment très intéressantes. Vous pouvez faire dire le mot magique euh, que je vais pas en prononcer parce que voilà, ça va réveiller certains appareils chez vous. Ça peut mettre en stop ou en arrêt complètement une vidéo ou un film que vous regardez sur Apple Store avec la- la- l'appareil de chez Apple, donc Apple TV. Et donc, ça m'embêterait de tout changer complètement et de tout bouleverser la totalité de mon écosystème. En sachant qu'aussi, il y a encore un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand vous avez un problème chez Android, ou que ce soit Android, n'importe quelle marque chez Android, que ce soit Samsung ou Google ou n'importe quoi, il faut aller dans un magasin agréé qui est compatible pour pouvoir réparer votre appareil. Mais le problème, c'est que ça mobilise votre appareil, donc votre téléphone. Et, et ce que j'aime bien chez Apple, c'est que parfois, je dis bien parfois, vous avez qu'à juste aller chez un Apple Store et on vous règle votre problème dans la journée même et vous rentrez avec votre même téléphone chez vous. Et bon, vous pouvez prendre un petit café tranquille en attendant que votre problème soit réglé et tout ça. Alors que chez Android, il faut connaître les bonnes adresses et il faut savoir bigouiller un petit peu. Si vous n'êtes pas à l'aise, eh ben, le problème, ça va être un peu difficile. Donc déjà ça. Et ensuite, c'est Apple. Hein, quand on a goûté Apple, c'est difficile de repasser par un autre écosystème. Moi, je suis pas un gros YouTuber, donc je teste pas tellement d'appareils. J'utilise maintenant, je suis passé à l'iPhone 14 Pro Max. Avant, j'avais le 14. Il y a 2 mois, j'avais le 14. Maintenant, j'ai eu l'occasion de changer pour avoir ce téléphone. C'est celui qui me filme. Je l'utilise en troisième, voire quatrième caméra. Généralement, quand je photographie, j'utilise mes appareils photo comme le Olympus et ou le Ricoh, qui est dans toutes mes chaînes, sur ma chaîne YouTube, vous verrez le type d'appareil que je parle. Donc, vous pouvez aller voir. Et d'ailleurs, j'en suis tellement content que je suis très fan de mon Ricoh, car il est discret. Euh, il est polyvalent dans certains domaines. Ensuite, on peut faire des simulations de films un peu comme les Fuji. Surtout en noir et blanc, il est vraiment nickel. Et au contraire, il y en a beaucoup qui parlent bon, qu'il a un problème, c'est que les batteries sont très fines, très petites. Donc on ne peut pas faire beaucoup de photos. Bon, ben ça fait style un peu comme à l'argentique. Quand vous avez eu avant vous mettez une pellicule d'une 35 mm, non pas 35, 24 poses, et ben une fois que c'est fini, vous changez la pellicule, vous reprenez une autre. Et ben c'est la même chose, sauf que là c'est une batterie. Et le temps que, bon ben, où vous allez dans un café, dans un bar, vous allez dans un endroit pour manger, et le temps que
Le temps que vous mangez tranquillement, ben, vous prenez votre chargeur, vous le chargez, et rebelote, vous pouvez faire votre journée complète. Moi, j'ai jamais eu de problème concernant les histoires de batterie chez Ricoh, car je trouve que c'est très bien de temps en temps de s'arrêter. Comme ça, vous avez d'autres idées, d'autres styles de photos que toujours mitrailler avec 3, 4, 5 batteries. Euh, Franchement, ça c'est un faux problème pour moi. Ensuite, l'iPhone 14 Pro Max, il est très bien, il n'y a pas de problème. Mais sauf que je suis obligé, pour moi, hein, je suis obligé de passer par le biais du cloud, donc payer un forfait de 2 Tera pour pouvoir filmer, pour mettre sur le cloud. Parce que bon, la mémoire du téléphone est très faible. Enfin, elle est très faible. Il n'y a pas beaucoup. C'est 120, 128, quelque chose comme ça. Et maintenant, il y a les iPhone 16 Pro, 16 Pro Max qui sont arrivés. Peut-être, je dis bien, je dis peut-être, je pense changer, passer pour ce genre de téléphone, l'iPhone. Je passerai par le biais de mon opérateur chez Bouygues, car je suis très content chez Bouygues, donc ce serait avec mes points, ça serait très très facile. Ça c'est ma méthode à moi pour pouvoir changer de téléphone. Il y en a qui dirait d'acheter de l'argent, de le payer tout cash parce que ça revient plus cher que si tu prends avec ton forfait. Enfin bref, mais bon, moi c'est ma méthode à moi. Et si je prendrais le 16 Pro ou le 16 Pro Max, mais je pense que ce sera plus le 16 Pro Max, eh ben, c'est qu'il y a un avantage, c'est qu'on peut mettre un disque dur externe. Donc on peut filmer encore plus longtemps. Donc ça c'est vraiment bien. Donc je vais voir. Je suis pas, c'est pas demain matin j'ai besoin de ce téléphone-là. Pour l'instant j'utilise le 14 Pro Max. J'utilise le cloud de chez Apple, le nuage, qui permet de stocker mes photos, mes vidéos, enfin tout. Et ensuite continuer mes photos et tout ça. Alors maintenant j'ai une préférence, une grosse préférence de faire de la photo, comment on appelle ça, en noir et blanc et un peu en couleur, mais j'ai plus en préférence en noir et blanc. Et maintenant c'est plus des objets, des sujets bien précis, pas du portrait, mais des trucs bien précis. Alors moi, mes photos, c'est des photos neutres, c'est-à-dire que ça m'apporte pas, ça me donne je suis content de faire cette photo, mais c'est pour vous, enfin pour ceux qui regardent mes photos, ça peut vous raconter une histoire, un moment que vous avez connu dans votre vie ou ce genre de trucs, et c'est pour ça que j'aime bien faire ce type de photos. Ensuite, je suis tout seul, donc je fais tout montage tout seul. Autour de moi, il n'y a personne qui peut m'aider parce qu'il y en a qui ne sont pas à l'aise en photo ou alors qui ne s'intéressent pas du tout à l'high-tech et ce genre de trucs, alors que moi, j'ai aucun problème sur ce côté-là. Et puis voilà, donc dites-moi ce que vous voulez comme type de photo que j'essaye de photographier. Et puis aussi, donnez-moi des idées. Et ça serait sympa et tout ça. Et puis voilà. Et puis voilà, c'est tout. Hein. J'espère que tout va bien chez vous. Et puis, ben écoutez, je compte sur vous. Partagez, likez. Et puis dites-moi ce que vous en pensez. Puis on se revoit bientôt. Allez, à plus. Ciao, ciao, ciao. Bye bye.